Eh bien, écoutez, dans le cadre de ce séjour, on va accueillir donc Fabienne, qui est en fin de cycle de formation. Donc, elle nous présente sa conférence. Alors, elle n'est pas vraiment en fin, hein, tu es au milieu, mais c'est sa première conférence. Elle va vous parler d'un sujet qui est très difficile, parce qu'on ne sait pas grand-chose en fait sur les migraines, hein, sur leur origine. On sait qu'il y a différents types de migraines, bon, on en parlera peut-être. En tout cas, elle va vous parler surtout de son expérience. Avant, bien sûr, tu nous parlais de certaines généralités sur la migraine et on va dire, de son approche alternative, hein, qui pourra, j'espère, aider certaines personnes qui nous regardent parmi vous. Voilà, et bien, je suis très heureux de t'accueillir. Merci, bon moi aussi. Courage. Merci. Et après, on lui posera des questions. Voilà, alors déjà, merci d'être là. Donc, je vous présente la migraine. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui vit avec ses parents dans une petite ferme en campagne. Elle a une grande sœur, un grand frère, et tout est, en semblerait-il, un conte de fées pour elle. Mais la vie n'est pas toujours ce qu'on voit, ce qu'on croit, mais plutôt ce qu'on ressent. Donc cette petite fille vit un quotidien qui n'est pas toujours rose et facile pour elle. Donc elle cherche à trouver des solutions dans sa vie, avec sa tête, dans son petit monde, et souvent elle est malade. Donc elle a mal à la tête, elle va de moins en moins à l'école, elle reste à la maison, alitée, avec des nausées, des diarrhées, des mal de tête. Voilà, donc vous inquiétez pas, on va la retrouver bien des années plus tard. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la migraine. Donc en gros, ce sont les différents points que je vais aborder. Qu'est-ce qu'une migraine? Comment elle se manifeste? Quels sont les facteurs favorisants? Comment limiter le risque de crise? Quels sont les traitements disponibles à ce jour, donc d'un point de vue allopathique? La naturopathie et la migraine, parce qu'effectivement on peut aussi intervenir au milieu de la naturopathie. Mon parcours vers la guérison, le décodage biologique de la migraine, et puis tout à la fin des questions si vous en avez. Voilà, donc la généralité, je vais passer rapidement, puisque j'ai que 40 minutes. Donc 10 millions de Français sont touchés, 15 à 20% de la population. On distingue deux types de migraines, de maux de tête, les migraines et les céphalées de tension. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, la migraine est la 3e maladie au monde en termes de fréquence. Alors, qu'est-ce qu'une migraine? Donc, déjà, étymologiquement, ça vient du grec hémicranion, qui veut dire demi-crâne. Ça parle déjà. Elle se manifeste par des douleurs lancinantes, soit du côté droit, soit du côté gauche. Des fois, ça alterne, pendant des heures, voire des jours. La douleur sourde augmente petit à petit. Ça fait un toc-toc dans la tête. Soit elle est pulsatile, elle pulse, soit elle se serre en étau. Elle est accompagnée de nausées, de vomissements, de photophobie. La personne ne supporte plus la lumière. En général, les symptômes peuvent être variés selon les personnes. Donc certains symptômes sont plus impressionnants encore, comme des hallucinations auditives, des paresthésies, des fourmillements dans les mains, des picotements au niveau du visage, des jambes. Et pour rassurer certains patients, des fois, on leur propose un scanner ou un IRM pour voir si tout va bien au niveau cérébral. La prévalence de la migraine. Donc là, il y a en fait une petite courbe qui montre les hommes et les femmes. Donc là, on a les femmes, les hommes et les âges. Donc on voit effectivement que les hommes sont moins touchés. De 12-17 ans à 60 ans, la courbe elle est assez légère. Et les femmes, en fait, ça monte 30-39, on peut dire ça monte à la période des menstruations, de la puberté et de la ménopause, et après ça redescend. Il y a également une raison à cela, c'est qu'en fait les hommes, quand ils sont atteints de migraine, vont moins consulter un médecin. Alors, comment elle se manifeste? Alors ça, c'est intéressant dans le sens, en fait, on a dit qu'elle dure 2 à 3 jours. Donc, on a d'abord les quelques heures avant quelques jours, on a des prodromes. Donc, il y a des sentiments d'irritabilité, de dépression, de bâillement, augmentation d'urinée, des fringales. Ensuite, on a de 5 à 60 minutes l'aura avant la crise. Dans l'aura, on aura des troubles visuels, des pertes temporaires de la vue, de l'engourdissement, des fourmillements. Ensuite, on aura la crise en elle-même qui dure de 4 à 72 heures. Dans la crise, il y aura donc les douleurs aiguës, perçantes,
sensation de pic à glace dans la tête, sensation de brûlure, malheureusement les symptômes accompagnant nausées, vomissements, vertiges, insomnie, congestion nasale, anxiété. Et après la crise de la migraine, quand la douleur est partie, ça s'appelle le post-drome. Là, les douleurs sont parties, mais on est encore fatigué, on a du mal à se concentrer, on a une humeur dépressive, une humeur euphorique. Moi, par exemple, une fois que je suis mieux, je suis euphorique parce que je suis heureuse de vivre et d'être de nouveau en pleine santé. Mais on est encore dans cette phase de post-drome. Alors, les facteurs qui favorisent les crises. Alors, j'ai mis en rouge les plus gros. Le stress, voilà, on est touché par le stress de la vie, 75,8%. Les fluctuations hormonales, 64%, la fatigue, 59%, le manque de sommeil, 45,8%. Après arrivent d'autres conditions qui sont peut-être aussi importantes. Voilà, trop de sommeil, une personne qui dort de trop peut provoquer une crise. C'est un facteur. Les voyages, la chaleur, les variations saisonnières, variations en tout genre. La migraine menstruelle, dite cataméniale, c'est la migraine en fait qu'on a pendant les règles. Donc ça touche beaucoup de femmes, 60% des femmes exactement. Qu'est-ce qui se passe? Diminution des taux d'œstrogène dans le sang, une chute qui influence le cerveau et apporte un aspect inflammatoire. L'aspect inflammatoire est lié à la muqueuse utérine qui se détache et qui cause le saignement. En même temps, il y a une hausse du taux de prostaglandine qui est associée à cet état inflammatoire. Là, des douleurs arrivent, douleurs abdominales également, que bien des femmes connaissent dans leur période de menstruation. Alors, les femmes qui montrent un lien entre les règles et leur menstruation et les migraines ont des fois la chance de voir leur situation s'améliorer durant la grossesse. Bon, les migraines, elles s'arrêtent dans la grossesse et à la ménopause, elles s'arrêtent également. Bon, moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai eu le droit d'avoir mes migraines pendant mes 2 grossesses. Merci. En allopathie, ils ont une technique, prendre un traitement de crise sur une courte période autour des règles. Ça s'appelle une mini-prophylaxie. Ou alors des contraceptifs en oraux continus pour éviter d'avoir la période des règles et d'avoir effectivement cette chute et cette hausse, chute hormonale et la hausse de prostaglandine. C'est une solution, mais ça ne règle pas le problème. Les douleurs. Pourquoi on ressent des douleurs? Eh bien, la sérotonine, elle se libère. Ça crée une alternance de contraction et de dilatation des petites artères cérébrales à l'origine de la douleur. Alors, la dilatation des vaisseaux qui tapissent le crâne, le cerveau ne fait pas mal, car il n'est pas innervé, il n'a pas de nerfs, d'un point de vue sensitif. Par contre, la douleur provient de son enveloppe, les méninges. Et donc, l'inflammation des méninges, associée à une dilatation de ces vaisseaux sanguins, provoque la douleur. Alors, comment limiter le risque de crise? Alors déjà, pouvoir identifier ses propres facteurs déclenchants, savoir à quoi je suis sensible et les prendre en charge. On peut tenir un calendrier, noter, ah tiens, ça m'a donné mal à la tête, ça, je n'ai pas supporté, j'ai mangé ça, j'ai eu la migraine, etc. Donc les noter. L'exercice physique est très important, la relaxation, marche, yoga, méditation, le sommeil est très important. Alors le sport, lequel? Celui qui plaît, celui qui permet de se mettre en joie et d'arrêter de penser. Alors ce qui est très important également pour un migraineux, c'est le rythme régulier, alimentaire, sommeil, stress, émotionnel, savoir lâcher prise et déléguer. Et la prise au niveau allopathique, prise rapide du traitement, c'est-à-dire dès que la prise des premiers symptômes apparaissent, en allopathie on dit tout de suite prendre le médicament pour pallier à l'intensité de la crise. Alors les traitements disponibles à ce jour, donc c'est en résumé, mais je ne vais pas tous les noter. Il faut savoir qu'il y a 2 sortes de traitements, les traitements de crise et les traitements de fond. De crise, on le prendra d'une manière ponctuelle quand on a la crise, donc effectivement très vite dès l'apparition des premiers symptômes. Les paracétamol, les anti-inflammatoires, l'aspirine, et il y a également la catégorie 2, les triptans, qui sont des vasoconstricteurs, les antiémétiques, des anti-vomissements, voilà. La caféine, on dit que c'est bon pour un migraineux parce que c'est un vasoconstricteur. Le traitement de fond, on a des bêta-bloquants qui sont également des anti-hypertenseurs.
On a des voilà, des antidépresseurs, des antiépileptiques, des antimigraineux. Moi, pour ma part, j'avais pris pendant longtemps, plus d'une dizaine d'années, un antiépileptique en association avec le Profémigre. Donc un médicament ne marchait pas, j'ai essayé l'autre, ne marchait pas, mais en associant les deux, ça marchait. Voilà, donc j'ai fait ça pendant une dizaine d'années, puis après j'ai arrêté. Il y a la toxine botulique ou le Botox. Il est connu dans le monde pour traiter de nombreuses pathologies et donc on a beaucoup de recul. Et on a remarqué qu'il permettrait, comme c'est un décontractant musculaire et qu'en fait il y a également des muscles au niveau du cerveau, eh bien ça fonctionne. Sauf qu'on n'a pas encore eu l'autorisation de la mise sur le marché. Et elle n'est adaptée que pour les migraineux souffrant de plus de 15 jours de migraine par mois. Donc c'est vraiment une petite catégorie de migraineux qui ont le droit d'avoir le Botox. Mais il n'est pas remboursé, donc c'est vrai qu'il y a toujours une discussion à avoir, est-ce que je le prends ou je ne le prends pas. Par contre, c'est quelque chose qui fonctionne. Le CGRP, également appelé calcitonine gene related peptide, c'est la molécule clé dans la migraine. Donc elle est massivement libérée pendant et entre les crises de migraine. Donc elle a une action inflammatoire très puissante. Et c'est ce qui provoque les douleurs, des vasodilatations des vaisseaux. Et donc du coup c'est la cible prioritaire, le CGRP. Donc il existe des anticorps maintenant qui agissent justement contre ces CGRP, qui transmettent au cerveau des signaux pour atténuer la douleur. Maintenant, le point de vue naturopathie. Avant, c'était la généralité. Donc, dans la naturopathie, on peut effectivement agir. On agit déjà dans la prévention. Voilà, le migraineux, il a un cerveau d'hypersensible, hyper excitable. Donc, il a un seuil de déclenchement. Donc, c'est vrai que plus la personne a un seuil de déclenchement haut, plus elle va supporter, plus il est bas, et plus vite elle va être malade. Donc c'est comme un poisson, quand il est dans son bocal, l'eau, quand elle est en haut, il se sent bien, il a de l'énergie, il a de l'oxygène. Et puis quand on oublie de changer l'eau et que l'eau elle descend et qu'elle est sale, le poisson, il a moins de surface vitale, moins d'oxygène et il se sent mal. Comment on maintient le seuil haut ? Bien, en ménageant notre cerveau. On lui apporte des éléments nécessaires pour bien fonctionner, dans l'alimentation, des horaires réguliers, dormir, se détendre, vider sa tête. Par contre, s'autoriser de temps en temps un écart du rythme, ça peut faire du bien puisque c'est positif. C'est positif, ça fait du bien, donc il n'y a pas de raison que ça peut provoquer une crise. Néanmoins, la régularité est indispensable. Alors, il faut veiller à être bien hydraté, à manger assez, sainement, ne pas être en hypoglycémie, prendre du temps pour se détendre sans culpabiliser, prendre l'air régulièrement, ne pas se surcharger, faire de l'exercice doux. Comment améliorer et comment faire la gestion du stress ? Bien, voilà, ça c'est un peu la problématique de tous les migraineux, c'est que viser un rythme de travail régulier et non des périodes de surcharge menant à l'épuisement, on a toujours tendance à vouloir faire tout, remplir tout, on remplit sa tête, on ne fait pas de pause, on n'a pas le temps, voilà. Séparer le travail en étapes concrètes, se fixer un échéancier réaliste, accepter de ralentir son rythme et de prendre des temps de repos, apprendre à dire non et à s'écouter au lieu de vouloir plaire aux autres. Et utiliser des techniques de gestion du stress, on en a plein, donc yoga, on a l'hypnose, on a plein de techniques qui sont disponibles. Faire des activités plaisantes, faire ce qu'on a envie et pas ce qu'on doit, parce que quand on fait ce qu'on a envie, on a le plaisir, et quand on fait ce qu'on doit, on est frustré. Donc automatiquement, il y a des émotions derrière. Consulter un ostéopathe, de temps en temps, ça fait du bien pour remettre un petit peu la cervicale en place. S'aérer, contact avec la nature. Et moi, j'ai rajouté le carnet de gratitude, c'est-à-dire que chaque soir, avant de se coucher, on peut noter 3 petits bonheurs ou alors penser à 3 petites choses de la vie qui se sont passées dans la journée, qui ont été positives, et s'endormir avec ces choses positives. Alors, point de vue naturopathique, soutenir le foie, puisque le foie, il a un grand rôle au niveau digestif, au niveau des symptômes digestifs lorsqu'il y a nausée avec accompagnement de diarrhée. Alors, on a les plantes, le desmodium, le chardon-marie, le fumiter, elles sont aidantes et protectrices.
Au niveau des intestins également, des produits lactofermentés, on peut les consommer régulièrement, des fibres, fruits et légumes, des probiotiques comme le kéfir, le curcuma, il est anti-inflammatoire, le bol d'eau, la camomille romaine. Faire peut-être un diagnostic thyroïde, parce que des fois, on est également sujet à ce genre de problématique. Dosage de l'hormone T3, vérifier le taux d'iode dans l'urine, le zinc, le sélénium, le fer, les vitamines. Quand il y a des douleurs, il existe des plantes comme le ginkgo, le biloba, le renne des prés. Et côté anti-inflammatoire, j'ai trouvé, et je l'ai testé, le coenzyme Q10 qui fonctionne très bien. Vasoconstricteur, on a la caféine, bien sûr, de nouveau, et les acides gras, PEA, donc qui présentent des actions neuroprotectrices. Elles sont anti-neuro-inflammatoires et analgésiques. Alimentation. Moi, ce que je pourrais proposer, et c'est un petit peu ce que je fais ces derniers temps, je me dirige vers le cétogène. Je ne suis pas encore complètement, mais je me suis rendu compte qu'en modifiant certaines choses, j'ai enlevé un peu les céréales, j'ai enlevé le pain, j'ai limité le sucre, et je vais mieux. Tout ça, c'est inflammatoire. Et la problématique du migraineux, c'est qu'il a un terrain inflammatoire. Alors, Atkins est cétogène, donc c'est ce qu'on propose pour les maladies d'Alzheimer, de Parkinson, le déclin cognitif léger, la maladie de Charcot, puisqu'on a les cétones qui sont les carburants du cerveau. Comme nous, maintenant, dans le jeûne, on aura les cétones. Il y a des cures de pommes. J'ai trouvé la thérapie de Gerson. En fait, lui, il fait une monodiète, mais pas que, il y a plusieurs éléments qu'il combine. Il y a une monodiète à base de plantes, de jus de fruits crus, de lavement de café, de suppléments naturels et tout ça. Il y a le jeûne intermittent, ça marche bien aussi, mais des fois, il faut s'écouter. Des fois, on n'a pas trop envie, alors on ne le fait pas, mais quand on y arrive, le jeûne intermittent permet également de pallier à la prise de sucre au petit déjeuner, par exemple, qui est ma problématique. L'oméga 3, graines de lin, poissons gras, huile de colza sont précieux. Il faudrait éviter les oméga 6, rééquilibrer la ratio oméga 6, oméga 3, moins de produits industriels. Les épices comme le curcuma, le gingembre, les herbes aromatiques et le magnésium dans les légumes verts, les oléagineux. Le sucre et glycémie, je reviens dessus, c'est inflammatoire. Voilà. Donc la problématique du migraineux, c'est qu'il a un terrain inflammatoire, donc il faut pallier à ceci et trouver une alimentation anti-inflammatoire. Donc le cétogène, l'Atkins, c'est de l'hypoglucidique low carb. Ou alors de paléo, mais faire attention un petit peu, si on n'arrive pas, c'est plus doux et la transition est plus facile avec le paléo. Alors il faut limiter les pics de glycémie pour réduire cette fameuse inflammation, choisir des index glucidiques bas, pain complet, céréales complètes, mais en même temps, si on fait du céto, on n'aura pas de céréales, et les aliments ultra transformés. Alors justement, éviter les substances chimiques présentes dans les aliments. Ce que je disais, très important, l'aspartame, les glutamates, l'histamine, les nitrates, les sulfites, les tanins, les tyramines, on est sensible, le gluten, on est sensible à tout. Donc on peut les trouver dans des produits diététiques même, hein. Les mets chinois, les sauces, sauce soja, il y a du glutamate, les produits fermentés, la choucroute, le soja, la charcuterie, les saucisses, des nitrates, les vins, les colorants alimentaires, les fromages âgés et vieillis, le chocolat, les agrumes, le vinaigre, voilà. Il y a beaucoup d'aliments. Maintenant, tous les migraineux n'ont pas la sensibilité à tous les produits. Il faut vraiment savoir s'écouter, noter. Ah tiens, ça, j'ai mangé ça, j'ai mal à la tête, ok, ça, je peux pas. Complément alimentaire, moi là, c'est ce que j'ai trouvé et ce que j'ai testé et qui fonctionne pour moi. C'est un complément, il s'appelle Migra Complexe. Il a le citrate de magnésium, la vitamine B2 et le coenzyme Q10. Et là, la vitamine B2, donc, c'est dans le traitement de fond de la migraine. Elle intervient dans la production cellulaire d'énergie, puisque finalement, un migraineux, il consomme beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'il est tout le temps fatigué. Donc, il a besoin d'être soutenu pour la production cellulaire. Le magnésium, également en traitement de fond, il agit sur l'activité cérébrale. Il pourrait bloquer ou diminuer les échanges chimiques qui induisent la douleur. Donc, c'est pas moindre. Le coenzyme Q10, il intervient sur le processus inflammatoire et sur le fonctionnement des cellules. Et la vitamine C, je ne l'ai pas encore testée en parallèle avec ça, mais j'ai trouvé des études disant que la vitamine C, en complément, aiderait également un migraineux à aller mieux.
Par contre, j'ai testé ça. Activité physique. Donc, dans la naturo, bien sûr, on a l'hygiène musculaire et émonctorielle. Donc, il faut bouger, gymnastique des organes, les postures, le yoga, des mouvements, des exercices physiques, oxygénants. On va dehors dans la nature, on transpire un bon coup. La marche, le vélo. Autant une crise de migraine, elle est aggravée par l'activité physique, mais par contre, quand on n'est pas malade, il faut faire du sport pour aussi aérer sa tête, pour arrêter de penser. Phyto- et aromathérapie. Eh bien, j'ai trouvé l'anis vert ou le fenouil lorsqu'il y a des diarrhées, des perturbations intestinales, quand il y a des nausées. Le bourgeon d'aulne, il est anti-inflammatoire et drainant. Et la grande camomille, et la substance qui est dans cette camomille, c'est la parthénoléide. Elle agit sur les contractions et les dilatations des petites artères dans la tête. Elle agit également pour les règles douloureuses. L'hydrothérapie, on a les bains ophtalmiques de Kneipp, eau froide sur les yeux. La cure Schrott, qui se compose d'un apport calorique réduit et d'emballage de Schrott et de jours de boisson et de jours de séchage. C'est un peu un genre de jeûne. Je l'ai mis dans l'hydrothérapie puisque justement on parle de jours de boisson et de jours de séchage. Après il y a les maniluves et pédiluves, donc des bains froids d'avant-bras. Ça fonctionne bien aussi. Quand il y a la pression là-haut, et ben, on se soulage avec les avant-bras, avec les pieds. On alterne eau chaude, eau froide. Jamais de chaud sur la tête. Les douches rectales, ça peut aider. Ça élimine en fait au niveau pour les intestins. Les douches froides en prévention, le gel de glace sur le visage, la cryothérapie en prévention, j'ai également testé. Voilà, mon parcours vers la guérison. Alors, j'ai fait tout ça, j'y ai cru et j'y crois encore. Et je n'ai pas encore complètement réglé ma problématique, mais je suis en cours. Donc j'ai fait de l'hypnothérapie, la méditation, sophrologie. J'ai été suivie par des psychiatres, des neurologues, je fais d'un IRM, tout va bien dans ma tête. Psychologue, cohérence cardiaque, Wim Hof, j'aime bien. Constellation familiale, je travaillais un petit peu dans ma généalogie. L'alimentation, j'ai pris conscience de l'importance qu'a mon alimentation sur mes organes, la qualité des nutriments, l'environnement dans lequel je mange. J'ai même fait une prise de sang pour tester mes intolérances alimentaires il y a quelques années. Et en fait, réduit certains aliments qui étaient présents sur cette prise de sang. Et maintenant, quelques années plus tard, ça s'est déjà modifié. Et il y a des choses que je ne tolérais pas avant, je les tolère maintenant. Donc comme quoi l'organisme, il se modifie, s'adapte. Alors moi, en faisant mon travail, je découvre des mémoires transmises à travers mes cellules. Donc les personnes avec qui je suis en lien, les concordances, le même vécu. Les croyances limitantes, j'ai beaucoup de croyances limitantes qui ont été engrammées depuis mon enfance. Il faut être fort, il ne faut rien lâcher, il faut savoir se débrouiller toute seule. Ma grand-mère disait toujours les hommes ça sert à rien, ça fait que du travail. Bon ben voilà, j'ai entendu ça dans mon enfance. Donc j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de cette valeur, mauvaise valeur. Penser devoir trouver une solution à tout, avoir le contrôle sur ma vie, m'obstiner, m'épuiser. Des programmations, j'ai trouvé que j'ai des programmations, il n'y a pas de problème, juste des solutions, déni de l'affect, déni du problème. Finalement, je ne veux pas l'accepter, je ne veux pas aller au fond de moi. Donc ça nous amène au décodage biologique. Donc si la maladie avait un sens, eh bien oui. Le décodage permet donc en complément de l'allopathie bien sûr, de trouver l'origine émotionnelle de mes symptômes et d'exprimer mes émotions. Alors j'ai trouvé plusieurs conflits. Le contrôle, bien sûr, je me reconnais. On va vivre principalement dans sa tête, dans la sphère cérébrale. On n'est pas dans son corps. De toute façon, on n'a pas le temps d'aller dans son corps et de ressentir les choses. Eh bien, on fait un déni de l'affect. Pas de communication, il ne faut pas exprimer ses émotions, il ne faut pas pleurer. Il y a souvent des émotions douloureuses là derrière. Puisqu'un migraineux, en fait, il passe son temps à trouver des solutions avec sa tête. C'est qu'il a cloisonné quelque chose au fond de soi qu'il ne veut pas aller rencontrer. Alors, on avait parlé de génétique, mais en décodage, on peut aussi se poser la question. Souvent, on a des personnes qui ont, de la même famille, qui ont des migraines. Comme il n'y a pas forcément de lien génétique, mais pourquoi ? Souvent, on peut comprendre qu'elles ont vécu dans un même conditionnement familial, où elles ont refoulé, où l'émotionnel, où il n'a pas été permis de s'exprimer, par exemple. On retrouve ces personnes dans le même style de famille. On ne parle pas des émotions, on ne parle pas avec les enfants. On valorise plus la tête, la réflexion, le mental. Le déni, le rejet, on en a parlé. Le déni de l'affect, on va retrouver des personnes qui vont rire ou sourire en vous parlant de leurs problèmes. Tout va bien, hein. Je ne suis pas bien, mais tout va bien.
Et ce fonctionnement est généralement installé depuis l'enfance. Elles ne savent pas comment ressentir et exprimer les émotions parce qu'elles n'ont pas appris. La culpabilité, souvent on se sent coupable d'être en vie ou coupable de quelque chose par rapport aux autres. Le jugement, les migraines ophtalmiques par exemple, le symptôme visuel nous parle de lumière, nous parle de regard du père, du père en fait. La lumière, ça parle du père. Et le transposé du père, cette sensibilité ou cette peur du regard du père. Ça peut aussi être la peur du regard extérieur. Aujourd'hui, je suis là, vous me regardez tous, voilà, je stresse. La peur du jugement, le fait d'être mis en pleine lumière. Alors, ça peut aussi être une vision qu'on ne veut pas voir, quelque chose qu'on a vu, qui a fait mal et qu'on ne veut pas ressentir. Alors, se sentir hyper responsable. Alors, le migraineux peut également ressentir ce ressenti-là. Il dira, je me montre très rarement que ça me touche. Il faut que je tienne la baraque. Je prends tout pour tout le monde. Je suis celle qui est positive. Ça a toujours été mon rôle. Je n'ai pas le droit d'être triste. Si ce n'est pas moi qui le fais, c'est qui va le faire. Et ben voilà, ils sont hyper responsables dans le contrôle. Alors ces personnes, elles devraient se faire à nouveau passer en premier, comprendre l'importance capitale de laisser circuler les émotions, les accueillir, les ressentir. S'autoriser à être vulnérable, puisque être vulnérable, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est plutôt une force. Ça demande de la force et du courage. Il va falloir accepter notre impuissance à contrôler la vie pour éviter que nos proches souffrent. Et il va falloir accepter que chacun vive sa vie. Et ça, c'est une très grande problématique pour moi. Accepter que l'autre vive sa vie, puisque j'ai toujours cette tendance à vouloir avoir le contrôle et contrôler tout et contrôler les autres. Et, puisque derrière se cache quand même inconsciemment une peur, cette insécurité que si je n'ai pas le contrôle, je ne suis pas à la hauteur. Alors, conflit en lien avec la féminité, c'est quand il y a des migraines avec les règles. Il faudrait se poser la question, est-ce que le fait, quand on a les règles, on n'est pas enceinte. Quand je ne suis pas enceinte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue dans ma vie? Est-ce que j'aurais voulu être enceinte? Est-ce que je ne voulais pas être enceinte? Est-ce qu'il y a une problématique là derrière? Est-ce qu'il y a une problématique avec le fait d'être enceinte ou de tomber enceinte? Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il y a un souhait? Donc, comme dit, on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Il faut savoir accepter, se faire confiance et accepter l'impuissance à éviter les problèmes, les soucis. Ça me parle. C'est comme ça qu'on grandit, qu'on devient mature, qu'on apprend et qu'on évolue. Il y a la dévalorisation intellectuelle, bien entendu, puisque le migraineux va tout mettre dans sa tête et dans son corps. Einstein, il disait, j'aime bien cette citation, « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson par sa capacité de grimper aux arbres, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. » Donc, on n'est pas obligé d'être ce que les autres veulent qu'on soit. Donc, accepter d'être soi sans correspondre aux attentes de son entourage. Faire le deuil de l'amour et de la reconnaissance de son entourage, arrêter de vouloir plaire aux autres et d'attendre des preuves de reconnaissance s'ils ne sont pas prêts à nous accepter tels que nous sommes. Facile à dire, mais ça se travaille. Voilà, les migraines, manière de fuir ses émotions. On m'a dit un jour, il va falloir aller régler le conflit. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais maintenant je sais ce que ça veut dire. J'ai trouvé beaucoup de conflits en moi. J'apprends tous les jours, je ne suis pas toujours facile à vivre. Mais je pense que je dois passer par là pour me connaître moi-même, puisque j'ai passé un certain nombre d'années de ma vie là-haut. Maintenant, il faut que j'aille là en bas. J'ai trouvé des problématiques liées à mon enfance, à mon cadre de vie, dans mon sein familial. Il y avait des problématiques dans ma fratrie. Et j'ai dû me débrouiller moi-même. Et j'ai trouvé des solutions avec ma tête. J'ai programmé cette manière de fonctionner, et j'ai fonctionné comme ça toute ma vie, mais maintenant j'ai décidé de plus fonctionner comme ça. Je suis prête à accueillir mes émotions et d'aller ressentir réellement ce qui fait mal. Voilà, mes sources. Trouver le calendrier de 1 mois, c'est intéressant quand on veut noter, quand on est migraineux. Donc voilà, noter son calendrier. Donc après, j'avais trouvé un livre sur en finir avec la migraine, donc des livres sur le régime cétogène, la migraine hormonale, et j'ai beaucoup étudié Dr Chloé Allard qui travaille dans le décodage biologique. J'ai trouvé vraiment très bien, si jamais vous voulez écouter ses podcasts, son YouTube, elle est top. Et voilà, et puis les compléments alimentaires que j'ai pris, que je vais d'ailleurs me recommander, l'huile essentielle pour les douleurs et le bourgeon d'aulne qui agit en fait sur l'activité cellulaire et drainante. Donc en fait tout ce qui est vasculaire. Je vous remercie d'avoir écouté.